Alors que notre monde actuel est plus que jamais divisé, avec les pros-ceci et les anti-cela, alors que chacun ne compte trouver son salut que dans une communauté ou un groupe qui se pense supérieur aux autres, la Vierge a toujours eu comme message celui de l'union autour d'une noble cause. Et c'est normal, car tout ce qui nous mène à Dieu nous unit, et tout ce qui nous en éloigne nous sépare. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une apparition de la Vierge Marie qui insiste particulièrement sur ce message d'union. Vous allez découvrir une histoire totalement incroyable, avec des miracles prodigieux. Ces apparitions sont malheureusement peu connues en Occident, mais elles le sont beaucoup en Orient. Voici donc les apparitions de la Vierge de Soufanié. Tout commence le 22 novembre 1982. Nous sommes en Syrie, à Soufanié. C'est le nom d'un modeste quartier de Damas, situé en dehors des murailles de la ville vers le nord, près de la porte appelée Porte de Thomas. Dans ce quartier se trouve une vieille maison, habitée par la famille Nazour. Myrna Nazour est une jeune femme de 18 ans, grecque et catholique. Elle est mariée à Nicolas Nazour, qui lui est grec orthodoxe. En ce lundi, Myrna est venue rendre visite à sa belle-sœur Leïla, qui est souffrante. Elle participe, avec plusieurs personnes présentes, à une prière collective afin de demander à Dieu la guérison pour la malade. Soudain, elle sent une chose étrange, indescriptible. Tout mon corps frissonnait comme si une force était sortie de moi. Quelqu'un alors s'écrie « Myrna, qu'est-ce qu'il y a sur tes mains ?» Les personnes présentes constatent qu'un liquide huileux coule de ses mains. Après avoir enduit le corps de la malade, celle-ci s'en trouve aussitôt mieux, selon les témoins. 5 jours plus tard, le 27 novembre 1982, Myrna remarque à son domicile qu'une petite image de la Vierge à l'enfant, placée dans un cadre en plastique, brille anormalement. Elle voit un liquide couler semblable à de l'huile d'olive. Son mari fait le même constat. Décontenancé, Nicolas part prévenir des amis en demandant à son épouse de n'ouvrir à personne. Myrna entend alors la phrase suivante. « Myrna, ma fille, ne crains pas, je suis avec toi. Ouvrez les portes, ne privez personne de ma vue. » L'icône est toute petite, elle ne mesure que 8 cm sur 6. C'est Nicolas qui l'a achetée 2 ans plus tôt, lors d'un voyage en Bulgarie. On apprendra plus tard que cette image est une réplique de l'icône de Notre-Dame de Kazan, icône particulièrement révérée par l'Église orthodoxe. La nouvelle commence à se répandre et l'affluence des visiteurs ne fait qu'augmenter. Dès le début, le couple fera preuve d'une grande honnêteté. Nicolas et Myrna écrivent en grandes lettres une affiche déclarant leur refus radical de tout don, quel qu'il fût. Ils collèrent l'affiche à l'entrée de la maison, en haut du petit escalier à 9 marches qui conduit au patio. Cette volonté de gratuité totale reste jusqu'à ce jour de rigueur pour tout ce qui concerne Soufanié. Un grand nombre de personnes va alors défiler dans la maison afin de constater le phénomène. Des prêtres orthodoxes mais aussi catholiques, dont le père Elias Zalaoui. Tout le monde constate le phénomène et l'huile continue de couler, attirant une foule de plus en plus grande. Le 15 décembre 1982, Myrna, assise dans un coin de la chambre près de l'icône, chantait avec les fidèles en prière. Soudain, elle ressent quelque chose. Elle commence à trembler. Elle en ignore la cause et a terriblement peur. Les pulsations de son cœur étaient sur le point de s'arrêter. Elle prend alors le chapelet et commence à en compter les grains.
Peu après, elle sent une main qui la pousse, comme si on souhaitait qu'elle sorte de la pièce. Elle se retourne, mais il n'y a que le mur. Elle décide de ne pas tenir compte de cela et continue à égrener le chapelet. Puis, une deuxième fois, elle ressent la même poussée. Une jeune fille était assise à côté d'elle et remarque le trouble de Myrna. Elle lui dit « Qu'as-tu donc ?» Myrna préfère ne rien dire, mais elle sent pour la troisième fois la main qui la pousse. Elle explique alors ce qui se passe. La jeune fille lui répond « J'ai entendu 3 coups qui venaient de la terrasse. Monte, tu vas peut-être voir la Vierge ou Jésus. » Myrna est effrayée par ce qui se passe, mais elle se décide à se rendre sur la terrasse de la maison et se met à genoux, incline la tête et ferme les yeux, tout en ne sachant que faire. Voilà un extrait de son journal où elle explique ce qui s'est produit alors. Dès que j'ai relevé la tête et ouvert les yeux pour voir, ce fut comme un soleil qui frappait mes yeux. Puis, j'ai vu une dame qui se créa, je ne sais comment, sous mes yeux. J'étais tellement terrifié que je n'ai pas pu la regarder. Mais je l'ai vue, du coin de l'œil. Elle remuait la tête en souriant. Je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus supporter ce spectacle. Mes nerfs craquèrent et je pris la fuite vers la maison de Howard, qui se trouve en face de la terrasse. Sa femme dormait. Je criais « Hélène, Hélène !» Elle se réveilla, apeurée, me demandant ce qui me prenait. Je lui répondis en regardant la terrasse « Regardez, regardez la Vierge !» Je la voyais de la fenêtre qui donnait sur la terrasse. Elle était toujours debout, gardant toujours son sourire. Howard, qui priait en bas dans la chambre, à l'étage supérieur, il monta chez lui. Hélène lui raconta ce qui s'était passé. Alors je dis à Howard, « Howard, je l'ai vue. Mon Dieu, qu'elle était belle. » Puis, je ne me rendis plus compte de rien. Howard et Hélène m'ont porté au salon et me déposèrent sur un divan en étendant sur moi une couverture tant je tremblais. La prière venait de finir, tous sont venus me demander « Myrna, qu'as-tu vu? Comment? Où? Est-elle belle? Quel était son habit? Est-elle élancée ou courte ?» Je répondais avec des mots hachés. Leurs questions me fatiguèrent. Le père Elias Zalaoui leur demanda de se retirer. Ils s'en allèrent. Il était 23h37. C'est alors que le père Elias m'a demandé ce que j'ai vu. Je lui racontais tout. Je l'ai décrite étincelante de lumière comme le diamant. Il me dit alors « La Vierge te chargera d'un message et tu dois te préparer pour bien l'accueillir. Tu dois prier. C'est une maman et nul n'a peur de sa maman. » Ces paroles étaient très reposantes. Je lui dis « Je me maîtriserai pour écouter ce qu'elle nous dira la prochaine fois. » Le père s'en alla, je suis allé me coucher, l'esprit empli des événements du jour. Était-ce la réalité, était-ce un rêve? Je n'en revenais pas. Mais je dis « Ô Vierge, je suis ta fille, fais ce que tu veux. » Le phénomène prenant de plus en plus d'importance, et afin de tester son authenticité, bien des personnes défileront dans la maison de Myrna et Nicolas. Des prêtres, des médecins et même des agents de la sécurité de l'État. Malgré tout ce qui se passe dans la maison, avec la foule qui commence à venir prier, Myrna collabore, avec une gentillesse extrême. Les premières personnes venues étudier ce qui se produit vont retirer l'image du cadre où elle est posée afin de l'examiner. Ils vont remarquer que l'huile s'en écoule encore. Ils demandent à Myrna de se laver les mains afin d'être certain qu'il n'y ait aucune trace d'huile sur elle. Ensuite, elle se met à prier et immédiatement de l'huile a exsudé de ses mains. Le médecin qui l'examina ne put donner aucune explication. Cette substance grasse s'évapore au bout d'un moment et se sèche, sans que Myrna ne ressente le besoin de se laver ou de se sécher les mains. En fait, cette huile ne se salit pas et ne tache pas.
Les tests effectués ensuite par des scientifiques de différentes nationalités ont montré que c'était de l'huile d'olive pure à 100%. Dans la nuit du 18 décembre 1982, à nouveau, la Vierge va apparaître à Myrna, mais cette fois-ci, elle se sent prête à l'accueillir comme il se doit. De très nombreuses personnes sont présentes, mais seule Myrna peut la voir. Voici le premier message que la Vierge va donner à Myrna. Mes enfants, souvenez-vous de Dieu, car Dieu est avec nous. Vous connaissez toutes choses et vous ne connaissez rien. Votre connaissance est une connaissance imparfaite, mais viendra le jour où vous connaîtrez toutes choses comme Dieu me connaît. Faites le bien à ceux qui font le mal et ne faites du tort à personne. Je vous ai donné de l'huile, plus que vous n'en avez demandé, et je vous donnerai quelque chose de bien plus fort que l'huile. Repentez-vous et croyez, et souvenez-vous de moi dans votre joie. Annoncez mon fils l'Emmanuel, qui l'annonce est sauvé, qui ne l'annonce pas, sa foi est vaine. Aimez-vous les uns les autres. Moi, je ne demande pas d'argent à donner aux églises, ni de l'argent à distribuer aux pauvres, je demande l'amour. Ceux qui distribuent leur argent aux pauvres et aux églises sans avoir l'amour, ceux-là n'ont rien. Je visiterai les maisons davantage, car ceux qui vont à l'église quelquefois, ils n'y vont pas pour prier. Je ne demande pas que vous me construisiez une église, mais un lieu de prière. Donnez, ne privez personne de ceux qui demandent secours. En tout, la Vierge apparaîtra 5 fois à Myrna, du 15 décembre 1982 au 24 mars 1983. Les apparitions se déroulent toujours de la même manière. Un globe de lumière apparaît, d'abord sur une branche horizontale d'un eucalyptus situé au bord de la rivière à une quinzaine de mètres au sud de la maison. Il s'ouvre ensuite pour laisser entrevoir un croissant bleu qui s'estompe une fois que la Vierge apparaît. Elle est d'abord assise sur la branche, puis elle se lève et se dirige vers la terrasse de la maison, traçant derrière elle un sillage de lumière. Elle traverse la balustrade en fer et s'arrête sur la terrasse. Elle est vêtue de blanc, ceinturée de bleu, coiffée d'une sorte de capuche faisant partie de la robe et portant sur l'épaule droite un châle bleu. Elle tient dans la main droite, entre le médium et l'annulaire, un chapelet de cristal. Le bras droit est plié, à hauteur de la poitrine, le bras gauche descendant le long du corps. Les pieds sont invisibles. Elle livre son message à Myrna, et ce qu'elle dit est inaudible aux personnes présentes. Myrna répète à haute voix le message reçu, et à la fin de l'apparition, la Vierge retourne vers l'eucalyptus, à reculons. Une fois sur la branche, elle disparaît soudainement et le globe de lumière s'efface ensuite. Lors de la 3e apparition, la Vierge pleurait, et elle ne dit que ces mots. Ça ne fait rien. Myrna aussi pleurait tout en criant « La Sainte Vierge pleure ». Enfin, elle s'est retirée, mais avant de disparaître complètement, elle esquissa un doux sourire. L'avant-dernière apparition eut lieu le lundi 21 février 1983 à 21h30. Voilà ce que la Vierge dit à Myrna. Mes enfants, soit dit entre nous, moi je suis revenu ici. N'insultez pas les orgueilleux qui sont dénués d'humilité. L'humble a soif des remarques d'autrui pour se corriger de ses défauts, tandis que l'orgueilleux corrompu néglige, se révolte, se fait hostile. Le pardon est la meilleure chose. Celui qui se prétend pur et aimable devant les hommes est impur devant Dieu. Je vous fais une demande, un mot, que vous graverez dans votre mémoire et que vous répéterez toujours. Dieu me sauve, Jésus m'éclaire, le Saint-Esprit est ma vie. C'est pourquoi je ne crains rien. Supportez et pardonnez.
supporté beaucoup moins que n'a supporté le Père. Lors du dernier message enfin, la Vierge dira ces mots. « Mes enfants, ma mission est terminée. En cette nuit, l'ange m'a dit « Vous êtes bénis entre les femmes. » Et je n'ai pu que lui dire « Voici la servante du Seigneur. » Je suis contente. Moi, je ne mérite pas de vous dire vos péchés vous sont pardonnés, mais mon Dieu l'a dit. Fondez une église. Je n'ai pas dit bâtissez une église. L'église qu'a adoptée Jésus est une église une, parce que Jésus est un. L'église est le royaume des cieux sur terre. Qui l'a divisé a péché? Qui s'est réjoui de sa division a péché? Jésus l'a bâtie, elle était petite. Et quand elle a grandi, elle s'est divisée. Et qui l'a divisée n'a pas l'amour en lui. Rassemblez. Je vous dis, priez, priez et priez. Qu'ils sont beaux, mes enfants, à genoux implorant. Ne craignez pas. Je suis avec vous. Ne vous divisez pas comme le sont les grands. Vous apprendrez aux générations le mot d'unité, d'amour et de foi. Priez pour les habitants de la terre et du ciel. À partir de là, de nombreuses guérisons vont avoir lieu, à la fois dans la maison de Myrna et Nicolas, mais également ailleurs. Il est très difficile de toutes les recenser tant le nombre fut grand. Beaucoup furent attestés par des médecins. Je laisse en description le livre du père Elias Zalaoui, qui a fait un travail extraordinaire et l'a offert à tous en respectant le vœu de gratuité de Soufanié. Dans son livre, tout est recensé, les tests scientifiques, les rapports médicaux, les avis des théologiens, des intellectuels, les témoignages de ceux qui ont assisté à des miracles. Et ce livre est disponible gratuitement en PDF. L'histoire pourrait s'arrêter là. Myrna elle-même pensait que tout était terminé vu que la Vierge lui avait dit qu'elle n'apparaîtrait plus. Pourtant, Myrna va vivre des extases durant lesquelles elle aura des visions du Christ et de Marie. On en compte 37 jusqu'au 17 avril 2014, dont 8 en dehors de Damas. L'extase est ordinairement précédée par une exsudation d'huile des mains, de la figure et du cou de Myrna. Quand elle doit voir Jésus-Christ, l'huile lui sort également des yeux et les lui brûle avant qu'elle n'entre en extase. Cette étape est suivie par l'extase proprement dite, c'est-à-dire l'état de déconnexion avec le monde extérieur. Durant cette phase, Myrna ne voit pas, n'entend pas, ne sent pas. Son corps est raide. Elle voit Jésus-Christ sous forme de personne de lumière sans distinguer les traits de son visage, ce qui n'est pas le cas avec la Vierge Marie. Quand après avoir vu Jésus-Christ, elle revient à l'état normal, elle met du temps pour recouvrer sa vue normale car la lumière intérieure l'empêche de voir quoi que ce soit. Elle est restée dans cet état durant 72 heures consécutives du 26 au 29 novembre 1984. Souvent, jusqu'à 4 médecins se trouvent auprès d'elle durant les extases. De nombreux tests ont été effectués, principalement sur la vue, la sensibilité et les réflexes. Tous se sont révélés négatifs. À part les 2 courtes extases du lundi 24 octobre 1983 qui malheureusement n'ont pas été minutées, la durée des extases variait entre 5 et 90 minutes. La majorité de ces extases ont été filmées, comme en témoignent ces images. Myrna connut également les stigmates du Christ. Pour rappel, le phénomène de la stigmatisation se manifeste chez la personne par l'ouverture dans son corps des marques ou des stigmas des 5 plaies du Christ, plus la couronne d'épines. Les plaies ne suppurent pas, le sang est frais, la stigmatisation s'accompagne de très vives souffrances physiques et morales. Elle a lieu en général au jour du souvenir de la passion du Christ. Chez Myrna, les premiers stigmates se sont fait annoncer par l'apparition d'une sorte de durillon au milieu de la paume de chaque main. Ouverture de la plaie du côté gauche quelques jours avant l'ouverture simultanée des 5 plaies. Ouvertes dans l'après-midi du 25 novembre 1983, les plaies se sont totalement cicatrisées vers 23 heures, sans laisser de croûte. La plaie du côté mesurait au maximum 1,5 cm. 8 médecins ont été témoins. Certains les ont palpés. Les seconds stigmates se sont ouverts à l'improviste le jeudi saint, 19 avril 1984 vers 15h30.
La plaie du côté était profonde. Le père Malouli l'a mesurée, elle avait 10 centimètres. Quelqu'un conseilla à Nicolas d'emmener sa femme à l'hôpital pour qu'on lui suture la plaie de côté. La réponse vint nette et décisive. Celui qui a ouvert les plaies les refermera. Vers 23 heures, toutes les plaies étaient totalement fermées, sans laisser de croûte. Les troisièmes stigmates se sont ouverts le jeudi saint, 16 avril 1987, en présence des pères Elias Zalaoui et Joseph Malouli, qui ont vu les premières gouttes de sang gicler du front de Myrna. La plaie du côté mesurait 12 centimètres. Une biologiste française, Madame Geneviève Antacli, l'a mesurée. Cette plaie s'est ouverte environ 10 minutes après les autres et le lendemain elle était totalement fermée. Les 2 chirurgiens présents n'y ayant pas touché. Les autres plaies soumises à des tests ont mis plusieurs jours pour se cicatriser. Les plaies du front, des mains et des pieds se sont cicatrisées à l'air libre. Jamais le moindre désinfectant ne fut utilisé pour nettoyer les plaies des stigmates. L'archevêque grec orthodoxe, Monseigneur Stéphanos Haddad, a vu les premiers stigmates. Il est resté environ 1 heure à côté de Myrna. L'archevêque syriaque catholique, Monseigneur Joseph Mounaillé, a constaté la présence des seconds stigmates. Le père Nicolas Balbaki, chirurgien et prêtre grec orthodoxe, a vu et touché les 3e stigmates. Après leur ouverture, étaient présents les 2 biologistes français Geneviève et son mari Jean-Claude Antacli, les chirurgiens Louis Kawa et Georges Mesmar. Exception faite des stigmates du vendredi 25 novembre 83, nous constatons que les stigmates ne s'ouvrent que les années où catholiques et orthodoxes célèbrent ensemble la fête de Pâques, c'est-à-dire lorsque les calendriers julien et grégorien coïncident. Les autres années, il ne se passe absolument rien, pas même l'exsudation d'une gouttelette d'huile, ni au Pâques catholique, ni au Pâques orthodoxe. C'est un symbole extraordinaire, vous vous rendez compte ? Ces apparitions, ce message, ces manifestations nous appellent tous à l'union. L'union des églises, afin que tous les chrétiens ne forment qu'une famille. Mais les vœux de la Vierge vont plus loin. En tant que mère, elle souhaite que tous ses enfants soient réunis. Et cette union, elle la veut pour tous les habitants de cette planète qu'elle invite à ne former qu'une grande famille. Son message est à l'opposé du mondialisme et multiculturalisme actuel qui n'a pour vocation que de diviser les humains en les faisant vivre en opposition, en les séparant sans cesse. Au lieu de remuer les haines du passé, la Vierge nous montre qu'il est possible de s'unir pour le futur. Mais cette union doit avoir lieu autour d'un grand idéal, un idéal noble, pas celui de faire des bénéfices infinis et d'amasser tout l'argent du monde, pas celui de créer une société commerciale où les supermarchés sont les nouvelles églises, pas celui d'imposer ses idées sous prétexte que notre ego ou notre fanatisme nous laisse croire que ce sont les meilleurs. Non, un grand idéal, celui de se dépasser, d'évoluer pour accomplir la volonté de Dieu. Vous pensez que l'idée que l'humanité ne formant qu'une famille est une utopie ? Que c'est stupide et naïf de penser cela. Mais que pensez-vous alors d'une humanité qui vit reclus chez elle, angoissée ? Que pensez-vous d'une humanité qui laisse mourir seuls ses anciens sous prétexte d'un virus ? Que pensez-vous d'une humanité qui préfère la peur, la soumission à la place de l'amour ? Si ce monde-là ne vous pose pas de problème, sachez que ce sera bientôt le vôtre. Alors au lieu de se moquer en se croyant intelligent à affirmer que tous les habitants de ce monde ne pourront jamais former une belle famille unie, réfléchissez au monde que vous êtes en train de construire, réfléchissez aux idées totalement folles que les médias sont en train de vous enfoncer dans le crâne à coups d'anxiété et de peur. Alors au lieu de céder à tous ces courants de pensée, mettez à la première place de votre vie cet idéal, l'union de tous les peuples pour former la plus belle des familles, et prenez chaque occasion de votre vie pour progresser vers cela. Dieu a mis en vous des possibilités incroyables que certains veulent vous faire oublier. Et même si vous êtes seul et vous pensez être oublié de tous, sachez que ce n'est pas vrai.
Vous êtes liés à des êtres merveilleux qui veillent sur vous. Vous possédez une famille spirituelle qui prend soin de vous. Et il vous est possible d'utiliser vos pensées, vos émotions pour commencer à agir. Bien sûr, ce travail vous ressentez son immense travail, car il est vivant, encore aujourd'hui. Que reste-t-il des grandes civilisations, des grandes constructions de ce monde? À vrai dire, quasiment rien du tout. Quelques ruines, car tout a toujours fini par péricliter. Mais l'œuvre de Jésus, elle, est éternelle. Alors vous aussi, agissez et suivez le chemin magnifique qu'il a tracé pour vous. Et quelle grande joie pour vous lorsque vous constaterez que tout ce travail est la plus belle chose que vous ayez accomplie. Tout cela, vous le léguerez à vos enfants, petits-enfants, à des amis ou à des proches. Et cela donnera bien plus d'inspiration que n'importe quel bien matériel.